ASNR contrôle les installations des centrales nucléaires afin de garantir leur sécurité et leur conformité. La fréquence des contrôles dépend de l'état du réacteur. On considère le parc nucléaire français que 20% des réacteurs sont en arrêt pour maintenance, 5% des réacteurs fonctionnent au ralenti et le reste fonctionne normalement. On considère également que parmi les réacteurs en arrêt, 85% sont contrôlés. On considère également que parmi les réacteurs en arrêt, 85% sont contrôlés et que parmi les réacteurs fonctionnant au ralenti, 60% sont contrôlés. On choisit au hasard un réacteur et on note A, le réacteur est en arrêt, B, ralenti, non, R au ralenti, N fonctionne normalement et C, le réacteur subit un contrôle. Ok, on note X. Ok, la probabilité que le réacteur subisse un contrôle, sachant qu'il fonctionne normalement. Donc c'est la probabilité de subir un contrôle, sachant qu'on fonctionne normalement. Donc c'est P de C, sachant N, qu'on retrouve ici dans l'arbre de probabilité, P de C, sachant N. Ok. Et donc comme X est une probabilité, c'est-à-dire que X est un nombre entre 0 et 1. Donc, alors qu'est-ce que l'on vous donne? Recopier l'arbre de probabilité ci-contre, tac, 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 ok. Donc 20% des réacteurs sont en arrêt et A, c'est le réacteur est en arrêt, donc P de A, c'est 20%, donc 0,20. Donc ici 0,20. Ok, 5% fonctionnent au ralenti, donc P de R, c'est 5 divisé par 100. Attention, c'est 0,05. Donc ok, 0,05. Et donc normalement, donc il y en a 75% qui fonctionnent normalement, donc une probabilité de 0,75. La somme est bien égale à 1. Ok, on considère également que parmi les réacteurs en arrêt, donc la probabilité, on sait que le réacteur est en arrêt, donc on sait que c'est en arrêt, et on vous dit que 85% sont contrôlés. Donc c'est la probabilité d'être contrôlé sachant qu'on est en arrêt est de 85%, soit 0,85. Donc P de C sachant A 0,85. Ok. Et on vous dit que parmi les réacteurs qui fonctionnent au ralenti, donc on sait que le réacteur est au ralenti, la probabilité qu'il soit contrôlé est de 60%, donc 60 sur 100, P de C sachant R 60 sur 100, donc 0,60. Et donc là, on a 0,60. Et X est P de C sachant N. Ok, donc question de recopier et compléter l'arbre en complétant les pointillés. Alors, je vais y aller doucement pour trouver la valeur qu'on met ici. Donc là, si P de C sachant A, c'est 0,85. P de C bar sachant A, comment on trouve la probabilité ici? Comment on la trouve? On sait que P de C bar sachant A, la probabilité qui est ici, c'est donc égal à 1 moins la probabilité de C sachant A. On fait bien 1 moins 0,85, ce qui donne 0,15. Donc ici, on trouve 0,15. Comment on trouve 0,15? Parce qu'on a fait 1 moins 0,85, 0,15. Et la somme vaut 1. Ici, P de C bar sachant R. Donc comment on trouve P de C bar sachant R? On fait 1 moins la probabilité de C sachant R. Donc c'est 1 moins 0,60 et on trouve bien 0,40. Et on vérifie, la somme est bien égale à 1, 0,60 plus 0,40, ça vaut 1. Et donc comment on trouve P de C bar sachant N? P de C bar sachant que le réacteur fonctionne normalement. Donc ça va être 1 moins la probabilité de C sachant N. Et ça, c'est donc 1 moins X. Donc ici, si on a X, là, la probabilité, c'est donc 1 moins X. Et en effet, quand on additionne les deux, si on fait X plus, on additionne les deux, 1 moins X moins X, ça c'est nul, c'est bien égal à 1. Quand on additionne les deux probabilités, ça donne bien 1. Ok, donc ça, on vient d'effectuer la question numéro 1. Question 2. Calculer la probabilité que le réacteur soit en arrêt, donc être en arrêt c'est P de A, et qu'il subisse un contrôle, donc c'est P de A et C, donc c'est le chemin ici, ça c'est le chemin A et C, et on multiplie la probabilité qu'il y a sur chaque branche, donc c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de C, sachant que A est réalisé, donc c'est donc 0,20 fois 0,85.
Et ça doit donner 0,17. Donc la probabilité que le réacteur soit... La probabilité qu'on ait un réacteur en arrêt et qu'il soit contrôlé, c'est 0,17, soit 17%. Ok. Question 3. Alors maintenant, on sait de plus que la probabilité qu'un réacteur du parc nucléaire soit contrôlé est égale à 0,35. Donc que veut dire cette phrase? Donc on sait que... Donc on vous dit, on sait que la probabilité qu'un réacteur du parc soit contrôlé égale 0,35, donc on sait que P de C est égal à 0,35. Donc c'est ce qu'on nous donne d'après l'énoncé. Et il faut trouver la valeur de X. Et bien, comme on sait que P de C égale 0,35, ça va être la technique avec la formule des probabilités totales. Donc on y va. Donc d'après la formule des probabilités totales, parce que A, B et R forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales, on sait que P de C, c'est donc égal à la probabilité de A et C, plus la probabilité de l'événement B et C, plus la probabilité de l'événement N et C. Or, P de C, on a dit que c'était égal à 0,35, parce que c'est ce qu'il y a écrit ici. P de A et C, on l'a calculé à la question 2, on a trouvé 0,17. Plus P de B et C, pour le calculer, on effectue 0,05 fois 0,60. Plus P de N et C. Alors, ça donne donc 0,35 égale 0,17 plus 0,05 fois 0,6, ça doit donner 0,03. Plus P de N et C. Tac. Et donc, ça donne donc 0,20, donc il va rester 0,15 est égal à la probabilité de N et C. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on sait que la probabilité du chemin N et C égale 0,15. Ok, donc on a montré que la probabilité de ce chemin-là, P de N et C, ça vaut 0,15. Or, la probabilité du chemin N et C, on sait la calculer autrement. P de N et C, on sait que c'est la probabilité de N multipliée par la probabilité de C, sachant que N est réalisé, donc c'est exactement ce qu'on cherche avec le X ici. Donc P de N et C, c'est donc 0,15, égale la probabilité de N, P de N, c'est fonction normale 0,75, multiplié par P de C, sachant N, d'où on trouve que 0,15 divisé par 0,75 est égal. P de C, sachant N, en fait, c'est ce qu'on a appelé X, donc X, c'est P de C, sachant N, égale 0,15 divisé par 0,75, et ce qui donne 0,2. Donc, X, qui est la probabilité de C, sachant N, est égal à 0,2. Donc là, on a trouvé que X, ici, vaut 0,2. Et en effet, si on fait la formule des probabilités totales, ça fois ça, 0,20 plus 0,85 plus 0,05 fois 0,60 plus 0,75 fois 0,2, ça donne bien 0,35. Donc là, on a 0,2. Et donc ici, 1 moins 0,2, 1 moins x, 1 moins 0,2, donc là, on a 0,8. Ok. Et donc, question 4, le réacteur subit un contrôle. Donc, on sait que le réacteur a subi un contrôle. Déterminer la probabilité qu'il fonctionne normalement. Donc, c'est P de N, sachant que c'est réalisé. Est-ce qu'on peut le lire dans l'arbre de probabilité? Ben non. Pour là, c'est P de C, sachant N. Nous, on veut P de N, sachant C. Donc, formule du cours, c'est donc P de C et N divisé par la probabilité de l'événement C. Donc, P de C et N, c'est donc ce chemin-là. Donc, 0,75, on a trouvé fois 0,2.
0,75 fois 0,2, de toute façon, c'est que P de Cn, on a trouvé que c'était 0,15. Hein. 0,75 fois 0,2, ça donne 0,15. Et la probabilité de l'événement C, c'est donné ici. Hein. P de C, 0,35. Alors, on va faire fois 100 fois 100, donc ça donne 15 sur 35. Fois 100 fois 100. 15, c'est 3 fois 5. 35, c'est 7 fois 5. Donc la probabilité est de 3 septièmes. Résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Voilà pour la correction de cet exercice.